Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi aussi, je vais très bien. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mathématiques appliquées. Alors, j'espère que mon enregistrement vous trouvera en bonne santé et en pleine forme parce que nous voyageons pour une nouvelle séance sur les mathématiques appliquées à l'informatique. Et donc, là, je vous parle des maths appliquées et nous allons aujourd'hui faire un exercice énorme parce que j'ai reçu des commentaires pour la vidéo précédente, disant que c'était trop lent, incompréhensible. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait pour un petit résumé du cours sur les mathématiques appliquées à l'informatique. Et donc aujourd'hui, nous traiterons donc, les questions relatives à comment faire un logigramme, comment faire la simplification par le tableau de Carnot, comment faire la simplification par l'algèbre de Boole et comment donc trouver la table de vérité par la fonction qu'on a trouvée grâce à l'algèbre de Boole. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que nous allons faire, les amis. Donc restez scotchés, restez jusqu'à la fin, ne quittez pas. Donc restez jusqu'à la fin. Mais avant tout ça, avant que je puisse continuer, abonnez-vous, voilà, likez, commentez pour que je puisse avoir la force de pouvoir réaliser plus de vidéos pour vous. Donc, je vous demande de vous abonner. Alors, prenez d'abord quelques secondes et par la suite, nous allons revenir. Voilà, donc là, nous allons aller sur la page auquel j'ai prévu déjà l'exercice. Euh, voilà, l'exercice. L'exercice, c'est sur, comme ce que j'ai dit, les mathématiques appliquées. Vous voyez vous-même, voilà, il y a euh, soit une fonction S définie telle que nous avions S égale à A bar B C bar plus A bar plus C plus A plus B bar A B bar C plus A B C. Voilà, donc je répète, S égale à A bar B C bar plus A bar B C plus A B bar C plus A B C. Donc la première question, on dit de donner le tableau, la table de vérité de la fonction S. Et la deuxième, simplifier l'équation par algèbre de Boole. La troisième, simplifier par le tableau de Carnot et tracer le logigramme. Le logigramme. Donc sans plus tarder, on va aller à la solution. Voilà la solution, parce que j'ai déjà traité l'exercice. La première des choses dont nous allons faire, c'est de recopier l'exercice. On va dire donc on donne l'exercice, on donne S est égal à, voilà, ce qu'on a fait. Et la première des choses, on nous demande donc en mathématiques, hein, j'aime plutôt lorsque on nous demande de traiter des exercices mathématiques. Voilà, moi j'aime que ça puisse être utilisé de cette manière. Donc on rappelle d'abord la fonction parce que la réponse va être trouvée à partir de cette fonction. Donc à la solution, la fonction aussi doit faire partie. Donc voilà, S est égal à A bar B C bar plus A bar B C plus A B bar C plus ABC, j'espère que je n'ai rien raté. Et par la suite, la question c'est je donne la table de vérité ou le tableau de vérité. Voilà, je donne la table de vérité ou le tableau de vérité. Ah, le tableau de vérité. Mais avant de donner le tableau de vérité, comme ce que j'avais dit dans le cours précédent, il faut d'abord connaître, vous aviez combien de variables et vous aurez combien de possibilités pour votre tableau. Donc, pour trouver les possibilités du tableau, il faudrait donc connaître, vous avez combien de variables. Et donc, on a 3 variables, c'est A, B, C. Et lorsqu'on connaît les variables, et on trouve les nombres des possibilités qui vont exister dans notre tableau. Voilà, pour moi, j'ai trouvé les nombres de possibilités qui vont exister dans notre tableau. Donc, j'ai dit, comme les variables, ce que j'ai expliqué pour le cours précédent,
le système que nous utilisons, c'est un système binaire. Nous sommes en informatique. L'informatique ne lit que le langage ou la langue de l'informatique, c'est le système binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux variables, le 0 et le 1. Et pour moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis donc 2, ça veut dire 2 représente le système. Et j'ai mis n. N représente le nombre de variables. Et donc, j'ai remplacé le nombre de variables. Ici, c'est pour trouver les nombres de possibilités qui peuvent exister pour résoudre notre exercice. Le nombre de possibilités. Donc, nous en avions 8. Donc, le tableau va posséder 8 cases. Donc, voilà. J'ai déjà tracé mon tableau qui possède 8 cases. Voilà. Sans compter le tableau auquel je vais préciser les variables. Voilà. La première case, c'est pour préciser les variables, mais à partir du bas, ici, 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver 8? C'est simple. J'ai pris le système binaire élevé au nombre de variables et j'ai calculé, voilà, ça m'a fait 2 au cube, ça me donne 8. Donc 2 fois 2 fois 2, ça me donne 8. Et par la suite, voilà, je mets mes systèmes et la solution dans les variables. J'ai la variable A, la variable B et la variable C. Et ça, c'est la fonction qui va être ma solution. Pour remplir le tableau, c'est très simple. Bonjour, même est plus difficile. Si vous avez compris la leçon sur l'algèbre, disons, le tableau de conversion du système binaire en système, par exemple, octal, en système hexadécimal. Voilà, c'est la même chose. La première case, on met 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vous voyez ici, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est la première case. La première case, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maintenant, pour la deuxième case, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vous voyez? Et on remplit tout simplement de la manière dont on remplissait le tableau pour convertir en système binaire. C'est très simple. On a fait 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et pour le tableau, pour la variable A, pour la troisième case, on va faire comment? Voilà, vous avez trouvé. C'est 4, 0, 4, 1. 4, 0, 4, 1. Voilà. C'est si simple que ça. Vraiment très simple que ça. Alors, pour trouver enfin la solution. La solution, alors, comme ce que j'ai dit pour le cours précédent, nous allons revenir pour notre case, pour notre fonction. Là, on a dit on donne. Voilà pourquoi quand je mets la solution, on dit on donne. Pourquoi? Et c'est parce que c'est à travers cette solution, nous trouverons les réponses. Plutôt à travers de ces données qu'on trouvera les réponses. Parce que sans ces données, on ne trouvera pas des réponses. Voilà. Donc, on va venir par exemple pour A bar, B, C bar. Alors, A bar, ça représente 0. B représente... Alors, pour une variable avec barre, ça veut dire c'est 0. Une variable sans barre, ça veut dire c'est 1. Voilà. J'espère que là, c'est maintenant très clair. Pour ma vidéo précédente, je l'avais fait. Donc, quand vous voyez, il y a A0 bar, plutôt A bar, ça représente 0. Enfin, une variable avec barre représente 0. Une variable sans barre représente 1. Alors, donc, pour la première condition, on a A bar, B, C bar. Ça veut dire A bar représente 0 pour le A, B représente donc c'est 7K. Et c'est ce cas. Le cas ici, on aura 0. On aura 1 pour la fonction. Parce que quoi? A bar, c'est 0. B, c'est 1. Et B bar, c'est 0. Donc ici, pour la solution, on met 1. Et moi, je l'ai déjà fait. Voilà, j'ai mis 1. Pourquoi j'ai mis 1? Ce cas, c'est le cas ici. Et le deuxième 1, c'est le cas ici. 0, c'est 1. B, c'est 0. A bar, c'est 0. B, c'est 1. C, c'est 1. Là, A bar, 0. B, c'est 1. Donc ici, voilà pourquoi ça me donne 1. J'espère que vous avez compris et que c'était très simple à pouvoir faire. Il faut juste remplacer les fonctions, les variables normales par 1, les variables avec barre par 0 dans le tableau pour trouver les solutions. Voilà, nous avions notre solution. Là où il y a 1, j'ai mis en couleur, ça veut dire que la fonction, cette variable se trouve dans la fonction. Ces valeurs, par exemple, c'est A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1, c'est ce cas-là, A, B, C. Voilà, c'est 1, 1, 1. Voilà, ça donne 1.
Voilà. Ici, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de me poser cela dans les commentaires pour que je puisse prendre ce plaisir pour vous répondre parce que maintenant c'est chaud, c'est vraiment très chaud et les examens approchent pour de quand et alors, il faudrait qu'on puisse reviser. Voilà donc la vidéo idéale pour vous. Alors, pour la deuxième question, on dit de simplifier, je simplifie par l'algèbre de Boole. On va simplifier par l'algèbre de Boole. Et vous savez, comme bien entendu, j'aime d'abord préciser la fonction auquel on dit on donne. Voilà. Moi, si on ne donne pas d'abord la fonction, on ne peut pas trouver une solution si on n'a pas la fonction. Voilà. On a S est égal à, je reproduis la même fonction que je mets ici. C'est parce que c'est à travers cette fonction que je trouverai des solutions. Parce que sans cette fonction, bon, on va dire adios pour la solution. Voilà. Donc en mathématiques, c'est la science exacte. 1 plus 2 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. Ça ne change jamais. Donc ici aussi, pour trouver la solution, si vous ne mettez pas d'abord 1 plus 1, jamais vous allez dire égal à 2. Si vous ne mettez pas 2 plus 2, jamais vous allez dire égal à 3 ou égal à 4, égal à 5, égal à 6. Donc il faudrait d'abord mettre les données pour trouver la solution. Et pour moi, les données, c'est ça, c'est ce qu'on nous a donné. Donc, on a S est égal à, j'ai reproduit. La première des choses, pour résoudre les équations ou les systèmes pour simplifier une équation par l'algèbre de Boole, rien de plus facile, on fait par la méthode de constatation. Constatation, c'est une méthode très personnelle, la méthode de constatation. Alors, quand je parle de constatation, à quoi faites-vous allusion? Au constat. Voilà, donc méthode de constat. Ici, on va d'abord constater quelles sont les variables qui se répètent. Les variables qui se répètent. Et donc, si nous avions des variables qui se répètent, nous allons donc regrouper ces variables pour en créer, on regroupe les variables pour les factoriser. Et factoriser, vous savez, hein, c'est créer des parenthèses. Bon, c'est tout simplement possible. Hein. Factoriser, c'est créer des parenthèses en mettant les variables identiques en facteur. Donc, on va prendre les variables identiques, on le met en facteur. Voilà, on crée donc ce qu'on appelle on factorise. On crée les parenthèses, on met les variables qui se répètent en facteur et les valeurs à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, on va utiliser cette méthode de constatation. Qu'est-ce qu'on constate? Je vois que BC pour la dernière variable, nous avions BC et je constate que la deuxième variable aussi a BC. Donc, je regroupe ces variables pour pouvoir créer ce qu'on appelle la fonction, plutôt créer quoi? Qu'est-ce que je dis? La factorisation. Voilà. Voilà. Et là, quoi? J'ai ce qu'on appelle la factorisation. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constaté qu'ici A bar B et ici aussi A bar B se répétait. Alors que j'ai créé des facteurs ici. Voilà. J'ai créé des facteurs. Et ici aussi BC, AC et AC se répétaient. J'ai créé aussi des facteurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Or, il y a une propriété qui dit lorsque tu as A bar plus C égale à 1. A bar plus C égale à 1. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais quoi? A bar plus C égale à 1. Oui, A bar plus C égale à 1. Et donc, c'est A, C bar plus C égale à 1. Donc, B bar plus B aussi serait égal à 1. Voilà. Et je remplace à la place de B bar et C bar par 1, 1. D'accord? Et donc, voilà, ça serait comme ça. Et là où j'avais C bar plus C, c'est 1. Là où j'avais B bar plus B égale aussi à 1. Et donc, la solution, j'aurais, voilà, A bar plus, parce que tout nombre multiplié par 1 égale à ce même nombre. Et là, même si on partait sur Mars, on va à Jupiter, voilà, partout on va aller, tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. Donc, A bar B fois 1 égale à A bar B. Ici aussi, AC, la même chose. Voilà donc la simplification par algèbre de Boole, qui est une méthode la plus simplement possible. C'est la plus simplement que vous pouvez phraser. La simplification par algèbre de Boole. Alors, troisième question. Qu'est-ce qu'on me dit? Que je simplifie par le tableau de Carnot. Oh là là, tableau de Carnot, rien de plus facile, le tableau de Carnot.
Alors, donc, nous allons simplifier par le tableau de Carnot. Et donc, pour simplifier une fonction par le tableau de Carnot, qu'est-ce qu'on fait? Comme on nous parle du tableau, il faudrait donc se servir de l'ancien tableau pour trouver le nouveau tableau. On va se servir de l'ancien tableau pour trouver le nouveau tableau. Donc, pour trouver le tableau de Carnot, on se sert du tableau de vérité, de la table de vérité. Et là, ça va nous permettre de pouvoir trouver le tableau de Carnot. Alors donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, j'espère que ça, c'est déjà vu en classe avec moi. Sur mon cours précédent aussi, je l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Rien de plus facile que, voilà, faire ceci, cela. Donc, ici, je regroupe les deux variables et je crée toutes les conditions qui peuvent exister. Voilà, les deux variables A, B. Donc, quand je mets A, B, c'est toutes les conditions seulement. Donc, il peut avoir la condition auquel A aura 0, B aura 0. La condition auquel A aura 0 et B aura 1. La condition auquel A aura 1 et B aura 0. La condition auquel A aura 1, B aura 1. Donc ça, ce qui se trouve ici, ce ne sont que les conditions. Et ici aussi, la condition auquel C aura 1 ou C aura 0. C'est tout. Donc C aura deux conditions. Pour A aussi, c'est juste deux conditions. Mais comme les deux sont fusionnés, condition auquel A aura 0, B aura 0. Condition auquel A aura 0, B aura 1. Condition auquel A aura 1, B aura 0. Condition auquel A aura 1 et B aussi aura 1. Voilà. Et pour remplir cela, je vais voir, est-ce que quand A égale à 0, B égale à 0, C aussi égale à 0, c'est ici, dans le tableau ou dans la table de vérité. Je vous ai dit, pour trouver le tableau de Carnot, il faudrait faire recours au tableau de vérité. Obligatoirement, il faudrait faire recours au tableau de vérité. Donc, je constate que mon tableau de vérité, voilà, le tableau de vérité a la première condition A 0, B 0, A, C 0 égale à 0. Donc ici, ça me donne 0. Et je prends, parce que moi j'ai commencé à le faire ici, je prends le cas A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 1. Ça me donne 0. Je prends le cas A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 1. Donc, la condition en question était 1. Voilà. Donc, pour trouver le remplissement de ce tableau, c'est très facile. Il faudrait juste faire recours au tableau de vérité. Voilà. J'ai fait recours à la table de vérité. Voilà. Donc, j'ai fait à quel moment auquel on avait S égale à 1. C'est au moment où A était égal à 0, B était égal à 1 et C était égal à 1. Voilà, ça me donne 1. A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1. La solution était égale à 1. Quand tout était égal à 1, 1. C, A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1. Voilà, tout est égal à 1. Et ici aussi, c'est la même chose. Rien de plus facile. Comme dire bonjour, c'est la même chose. Alors, là, on constate que la simplification par table de Görner, le tableau de Carnot a été faite. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher donc la solution. Alors, mais il faudrait premièrement regrouper les variables de 1 en partie entière, en partie paire. Donc, les 1, lorsque vous avez de 1, le 1 ne peut être regroupé qu'en paire. Voilà. Donc, si on a un seul 1, alors on ne peut pas le regrouper. On ne peut pas regrouper 3 1, on ne peut pas regrouper 5 1, on ne peut pas regrouper 7 1, mais on ne peut que les regrouper en paires, comme 2, comme 4, comme 6, et comme 8, et ainsi de suite. Donc, on ne peut que regrouper les 2 par paire. Voilà, comme une paire de 2, 2, de la manière dont on remplit le tableau. Voilà, paire de 2, 2. Soit on le regroupe par 1, 1, soit on le regroupe par 2, 2, soit on le regroupe par 4, 4, soit on le regroupe par 8, 8 ou par 16, 16. Voilà, on ne peut pas le regrouper par 6, 6. Donc, le regroupement de 2 et de 1, c'est par 2 chiffres après. Voilà, moi, ici, je ne peux pas regrouper 3, 1. Voilà, j'ai regroupé par 2, 2. J'ai pris le 1 d'ici et le 1 ici, ça fait 2, et le 1 de là et le 1. Donc, je ne peux pas regrouper les 3. Et je constate que tous mes 1 sont regroupés. Et qu'est-ce que je fais pour trouver? Comment est-ce que je m'y prends pour trouver le tableau, plutôt la fonction, parce que je dois simplifier. Alors, je dresse un tableau. Je mets un tableau avec toutes les conditions qui peuvent exister. Donc, la première des choses que je fais, je prends les fonctions ABC, les variables ABC. Pourquoi je prends les variables ABC?
je vais voir la variable qui va répéter la valeur. Ça veut dire cette variable, elle est juste. Ou plutôt, c'est elle que je vais copier. Par exemple, la première des choses. Voilà, ici, un A pour je suis avec A égale à 0, 1, B égale à 1 et C égale à 0. Donc, avec ce 1. Ici, le premier 1 de là. A égale à 0, B égale à 1 et C égale à 0. Voilà. Et le deuxième 1, parce que c'est regroupé avec ce 1-là, j'aurai A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. A égale à 0. Et je constate quoi? A se répète en 0, 0. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Lorsque vous avez 0, ça veut dire c'est A bar. Et quand vous avez 1, ça veut dire c'est B normal. Mais ici, les valeurs sont devenues contraires. Ça veut dire j'ai 0 et 1. Et qu'est-ce que je fais? Voilà. B, C est égal à rien du tout. Mais B égale à B et A égale à A bar. Pourquoi A bar? Parce que A égale à 0, 0. Et ici, pourquoi B? Parce que B égale à 1, 1. Voilà. Et vous allez faire pour le deuxième cas vous-même. Mais sinon, la solution de simplification égale à ceci. A bar B plus AC. Voilà. Et en ce qui concerne la première partie. Alors, je reviens pour tracer le logigramme. Et donc, je vous demande ou recommande de vous abonner massivement pour ne plus rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous pour m'encourager, pour me donner plus de la force à pouvoir réaliser plus de vidéos.
quatrième question qui était de trouver de tracer le logigramme. On a tracé le logigramme. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser des questions, à pouvoir liker, à demander ce que, voilà, dans les mesures de possible hein, concernant le cours, à demander ce que vous n'avez pas compris, en laissant donc des commentaires pour que je puisse savoir où est-ce que je peux encore aider. Hein. Donc, je vous demande de vous abonner massivement pour que vous ne ratez plus aucune. Donc, abonnez-vous, partagez chez les amis, partagez chez les autres et pour que eux aussi puissent avoir cette chance de pouvoir me demander plus de vidéos, que je sois capable de réaliser encore plus de vidéos. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que cela va combler des petites parties que vous avez, des petites lacunes que vous avez en mathématiques appliquées à l'informatique sur les notions avec la simplification par tableau de Carnot et la simplification avec la gerte de Boole, tracer le logigramme. Donc voilà, abonnez-vous et commentez, surtout les commentaires. Et les commentaires me permettra de pouvoir réaliser encore plus de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et donc abonnez-vous surtout.